أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم ما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. Aujourd'hui, Ramadan, nous sommes le 27e jour, 9e mois islamique. Hijra, nous sommes 1446 ans. Nous sommes jeudi aujourd'hui. Calendrier des Blancs, nous sommes le 27 aussi, 3e mois, l'an 2025. Nous sommes dans le mois de mars. Nous sommes aujourd'hui, hier on a fini sur notre A'raf. Et aujourd'hui nous allons commencer Suratul Anfal. Allah dit quoi? أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. Suratul Anfal, c'est comme ça qu'on appelle Suratul Anfal, mais c'est Madaniya. Le nom Anfal, ça c'est si on fait la guerre, c'est ce qu'on a gagné, qu'on appelle bétain. C'est ça qu'on appelle Anfal ici. Dans la parole authentique, Ibn Abbas a dit c'est descendu dans la guerre de Badr. La guerre de Badr est passée aussi dans la deuxième année de Hijra. Quand le prophète a quitté la Mecque, ils sont retournés à Médine. Deuxième année de Hijra, Allah subhanahu wa ta'ala, et il les a recommandé cette guerre. Le moment que le prophète a fait Hijra, il a fait une migration, il est parti Médine. Les croyants, ils veulent laisser la Mecque pour suivre le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Mais les infidèles de la Mecque, ils les bloquent des sorties. Avant qu'on te laisse des sorties, il faut remplir certaines conditions. Ils ont bloqué toutes les routes qui les fait accéder à Médine. Quand tu veux partir, ils vont te bloquer. Ils vont arracher tout ce que tu possèdes. Là, tu vas partir Médine, chez le prophète de la même ville. Ça fait qu'il y a des riches, des grands commerçants, des gens de moyens. Mais ils ont tout, les Mecquois, tout lâché. Ils sont arrivés Médine, la même ville. Ça, c'est l'injustice, non? Et voilà. Voilà pourquoi, deuxième année de Hijra, le prophète a compris qu'il y a la caravane de la Mecque qui sont partis Cham, Syrie, aller payer les marchandises pour ramener la Mecque.
Et celui qui s'est chargé de cette caravane, c'est Abu Sufyan. À ce moment, Abu Sufyan n'est pas encore islamisé. Quand le prophète a compris ça, parce que pour aller Cham, il faut passer par la Mecque. Et il faut passer par Médine. Il faut passer par Médine. Quand le prophète a compris qu'ils sont en train de venir, il a dit, bon, ce que nous allons faire. Nous, bien qu'ils nous ont racheté la Mecque, quand nous voulons venir Médine là. Comme on a compris qu'ils viennent avec les caravanes, ils sont partis faire commerce, nous aussi on leur bloque la route, on prend leurs biens là, ça fait égal. Ça c'est la quitter. Voilà comment le prophète les a dit. Pour cela, on n'est qu'à les bloquer, pour prendre les biens. Bon, quand le prophète, ils ont pris les décisions, et cette information est sortie vite. C'est parti trouver Abu Sufyan qui est avec la caravane. Il n'est pas encore arrivé à Médine. On dit voilà ce que le prophète a préparé avec les gens, compagnons. Ils vous attendent, ils vont vous bloquer pour arracher le bien. Et le bien aussi, ce n'est pas pour Abu Sufyan seulement, c'est pour tous les Mecquois. Abu Sufyan a délégué un messager qui sait bien monter le cheval. Il a dit, il faut aller à la Mecque direct, vite. Allez dire Abu Jahal avec tous les grands de la Mecque que Mohammed avec ses partisans, ils se sont organisés, ils viennent bloquer la route pour arracher votre bien. Venez défendre votre bien. Abu Jahal aussi, quand il a compris ça, il a appelé tous les Mecquois. Ils se sont organisés. Ils se sont préparés. Le prophète avec les compagnons, ils n'ont pas sorti pour la guerre. Ils sont sortis pour arracher leurs biens. Non. La manière qu'on les a arrachés leurs biens. Abu Jahal a compris ça avec tous les grands koufars. Ils se sont bien préparés, armés forts, avec des tantans, avec des alécoles, des femmes. Ils vont venir tuer les musulmans une bonne fois. Quand Abu Sufyan, il a compris, Abu Sufyan, vous savez, les Arabes, ils sont comme des Touaregs. Ils connaissent les routes dans les Sahara. Abu Sufyan, il connaît l'autre route que même le prophète ne connaît pas. Et il a pris cette route au niveau de la mer. Il a passé par là-bas, venu traverser, mais il est parti avec les caravanes. Quand il est déjà traversé, parti, et il a délégué quelqu'un d'aller dire à Abu Jahal que non, j'ai passé avec vos bagages. Il n'y a pas de problème. Pour cela, retournez à la Mecque, on arrive. Nous verrons venir trouver Abu Jahal dit jamais. Et ils ne sont pas des femmes. C'est une femme qui sort la guerre et revient. Et ils ne sont pas des femmes. Tant qu'ils sont déjà préparés la guerre là, ça va avoir lieu. Ils vont aller tuer les musulmans. Et ils vont danser, ils vont boire à l'école, et lui, là, ça va devenir leur anniversaire chaque jour. Ça que je suis en train de parler, quand la fait que vous me comprenez bien, ça devait être utile pour les étudiants, ceux qui apprennent. Tu as vu, les choses que le prophète avec les compagnons vont aller prendre, les choses là sont déjà parties. Le prophète aussi ne sait pas que les choses sont parties. Ils sont sortis avec les compagnons. Ils sont 313. Abu Jahal avec les autres, ils sont sortis. Ils sont plus de 1500 poussières. C'est là que Allah a informé le prophète Mohammed. Il a dit, ce que vous avez préparé pour sortir par là, ce n'est plus ça. Maintenant, c'est la guerre qui va avoir lieu. Comme eux, ils n'est pas préparés pour la guerre, ils n'ont rien, ils sont sortis la même vie. Mais Allah dit, c'est la guerre.
Et dans cette guerre, la guerre a eu lieu. Et les musulmans ont eu la victoire. 313 a eu la victoire sur 1500 poussières. C'est là-bas qu'on appelle Badr. Badr, c'est sur la route de Médine en venant à la Mecque. 70 km de Médine. Mais maintenant, quand tu pars à la Mecque-Médine, tu ne peux pas voir Badr. Parce qu'on a changé de nouvelle route. Ça, c'est sur l'ancienne route, à ceux qui connaissent. C'est 70 km de Médine. C'est là-bas qu'on appelle Badr. C'est là-bas là, que cette guerre a eu lieu. La guerre, quand ça a eu lieu, les compagnons des prophètes, ils se sont groupés en 3 groupes. Combien de groupes? 3 groupes. Premier groupe, et ils sont avec les ennemis en train de combattre. Deuxième groupe, et ils sont là entourés des prophètes parce qu'il ne faut pas que quelque chose puisse arriver le prophète Mohammed. Troisième groupe, et ils sont là pour ramasser les bétails, les biens. Quand on tue un kafir, vous allez voir l'air, qu'ils ont mis les épées là, c'est avec l'or, c'est avec le diamant qu'ils ont fait. Même les épées là, en bas d'épée, avec l'or, avec le diamant, pour décorer ça, tout c'est l'argent. Quand on le tue, les autres ramassent, ça fait 3 groupes. Après la guerre a eu lieu. Quand la guerre a eu lieu, fini, les musulmans ont eu la chance. Et ils ont eu beaucoup de bétail, ils ont ramassé tout. Maintenant, la nuit, c'est devenu discuté entre les Sahaba. Les 3 groupes. Ceux qui ont défendu le prophète Mohammed, et ils ont dit tous les bétails à s'approcher parce que c'est eux qui ont gardé le prophète Mohammed. Ceux-là aussi qui ont ramassé, ils ont dit c'est pour eux. Personne ne va pas trouver ça pour eux parce que c'est eux qui ont ramassé. Ceux-là aussi qui ont affronté les ennemis pour la guerre, face à face. Et ils ont dit, mais vous n'êtes pas, c'est nous qui on les a affrontés, c'est pour nous. Tu vois, ils sont en train de discuter. C'est là qu'Allah a mené cette verset. Au nom de Allah, les tout miséricordieux, les très miséricordieux, il a dit Yas'alunaka anil anfal. Ils vont te demander sur l'anfal les choses qu'ils ont gagnées dans la guerre qu'ils sont en train de discuter là. Le premier groupe a dit c'est pour eux, deuxième groupe a dit c'est pour eux, troisième groupe a dit c'est pour eux, et il va venir te demander le prophète comment avec les choses de la guerre qu'on a eues. Oui, il faut le dire. Al-anfalu lillahi wa rasul. Les choses là appartiennent à Allah et son prophète Mohammed. Ici, quelqu'un va dire pourquoi on dit ça n'a pas appartient à Allah et son prophète, pas à Allah seulement. Et rien en islam, notre islam là, Allah subhanahu wa ta'ala, c'est comme ça il a fait, il a placé le prophète à son côté. Dans les azans, quand tu attends Ashhadu an la ilaha illallah, tu attends Ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Dans les atiyah, c'est comme ça. Dans les iqama, c'est comme ça. Pour devenir musulman, quand il dit Ashhadu an la ilaha illallah, il faut dire Ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Pour cela, il a dit Lillahi wa Rasul. Les choses là, c'est dans la main de Allah. C'est dans la main des prophètes, c'est-à-dire c'est Allah qui va montrer comment on va partager ça. Et c'est Allah qui va montrer le prophète comme celui qui est le chef. Il est le prophète de Allah. C'est lui que Allah va montrer comment il va partager. Ce qu'on t'a donné, il faut accepter. C'est ça, Allah dit Wama ataakumur rasulu fakhudhuhu. Ce qu'il t'a donné, il ne faut pas dire c'est petit. Accepte ça, Allah qui l'a dit de faire. Après Allah les a dit Fattakullaha. Vous les croyants craignez Allah. Parce qu'ils sont en train de discuter. Et Allah dit Wa aslihu zata bainikum. Arrangez les liens entre vous. Cette discute là, ça ne vaut rien. C'est la guerre que vous avez fait, non? Tout ce qui est devant vous, c'est zéro. Ce que Allah va vous donner au Al-Qiyamah, ça dépasse tout ce qui est devant vous. Ça appelle ça un musulman. À chaque moment, quand tu fais quelque chose pour Allah, ne regarde pas un peu de ce que tu vas gagner dans le dunya.
il faut regarder qu'est-ce que Allah m'a réservé yawmal qiyamah. Il a dit wa aslihu zata baynikum, arrangez entre vous, vous êtes des frères. C'est pas à cause des choses de la guerre vous allez vous discuter. Wa ati'ullaha, obéissez Allah. Wa rasulahu, obéissez son prophète Muhammad. In kuntum mu'minin, si vous êtes des vrais croyants, obéissez Allah et son prophète Muhammad. Vous avez bien compris? Tu as vu ici, le verset nous montre, discute qu'ils se sont discutés. Allah dit non, qu'à se réconcilier. Parce que entre musulmans, discuter, ce n'est pas bon. Musulmans, on est là comme ça. Nos cœurs sont séparés. L'autre n'aime pas l'autre. L'autre n'est pas avec l'autre. C'est la faiblesse de notre islam. Ça fait qu'on n'est pas solide. Non. C'est faiblesse. Mais si nous tous nous sommes là, nous ne sommes pas des anges. On peut discuter, on peut chamailler, on peut bagarrer. Mais après, on se pardonne. Et on s'assoit encore ensemble. On mange ensemble, on boit ensemble. C'est ça, Allah dit, fattakullaha, craignez Allah, wa aslihu zata baynikum, arrangez lien entre vous, wa ati'ullaha wa rasulah, obéissez Allah et son prophète, in kuntum mu'minin, si vous êtes des croyants. Tu as vu un croyant, tu dois obéir Allah et obéir le prophète Muhammad. Est-ce que vous avez compris? C'est comme ça. Allah facilite nous. Amen. Que Allah fait que, un peu biographique que j'ai fait pour Badr, là, vous avez compris. Mais je sais que ça, c'est l'eau qui va couler comme ça, là. Sans rien prendre dedans. Qu'Allah nous facilite. Amen. Mais moi, j'ai fait mes efforts. Falillah alhamdu. Allah dit quoi? إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. Allah dit innamal mu'minuna, certes les vrais croyants, alladhina, si sont iza zukira Allah, quand ils rappellent sur Allah, wajilat qulubuhum, son cœur tremble. Quand il rappelle sur Allah, son cœur tremble. Quand on lui rappelle sur Allah, il attend la parole d'Allah, son cœur tremble. Wa iza tuliyat alayhim ayatuhu, quand on est en train de citer les versets de Allah, zadatuhum imana, ça leur augmente la foi. Wa ala rabbihim, sur le Seigneur Allah, yatawakkalun, ay mu'minun, les croyants, c'est sur Allah qui met leur confiance. Ici, Allah nous a parlé de 3 sujets. Le sujet que musulman croyant, il doit avoir. Allah dit les croyants, si sont iza zukira Allah, quand ils rappellent sur Allah, wajilat qulubuhum, son cœur bat, il a peur. Mais si c'est comme ça, l'autre verset, Allah dit allazina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi zikrillah. Ala bi zikrillah tatma'innu qulub. Avec cette verset là, on traduit ça comment? Allah dit les croyants, ceux-là qui sont des croyants, leur cœur apaise avec le rappel d'Allah. Écoutez, c'est avec le rappel d'Allah que le cœur s'apaise. Mais ici, il dit, les croyants, quand ils rappellent Allah, son cœur tremble. C'est comme les versets là, c'est contraire. On fait comment? C'est ça que la parole d'Allah qui est le Coran. Al-Qur'an, il fassir le Coran. C'est à cause de ça les savants disent non, les versets ne se contradisent pas. C'est-à-dire, Al-Mu'min, Iza zukra Allah iqaba, wa azaba, wa jahannam, wa bima sayajiri fil qabr, wajilat qulub. Quand croyant rappelle le châtiment de Allah, punition de Allah, le problème qui est dans la tombe, tu vas voir que croyant, son cœur, il a peur. Est-ce que vous me suivez bien? Non.
Mais وإذا ذكر الجنة والنعيم وما أعد الله لعباد الصالحين متقين فيها يطمئن القلب. Mais quand il rappelle le paradis, ce que Allah a réservé dans le paradis, bonheur que Dieu nous a conservé, tu vas voir que son cœur apaise. Voilà les deux versets, comment ça traduit. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم تطمئن قلوب إذا ذكر الله الجنة ونعيمها وجلت القلوب إذا ذكر العقاب وعذاب النار وما سيجري في القبر. Voilà comment les savants ils ont amené les deux versets pour traduire. Wallahu ta'ala alam. Et il a dit وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ. Le croyant, quand il attend le lecture du Coran, زَادَتُهُ إِيمَانًا, son iman augmente. Vous avez vu le verset là? C'est ça qui est dalil wad. C'est-à-dire dalil clair qui montre que iman là, ça augmente. Et iman là, ça rabaisse. Tout ce qu'on a dit, ça augmente. Il ne faut pas demander est-ce que ça peut diminuer, ça diminue aussi. Ça peut de ça, Allah fait l'homme. Il naît petit. Après, il fait comment? Il grandit. Et après, il fait comment? Summa radadnahu asfala safilin. Tu as vu, Allah dit, les vrais croyants, quand ils écoutent ayatu, wa iza tuliyat alayhim ayatuhu, quand on lit les versets de Allah, zadatuhum imana, leur foi augmente. Comme Allah dit dans l'autre verset, wa iza ma unzilat suratun faminhum man yaqulu ayyukum zadatuhu hadhihi imana fa amma allazina amanu fazadatuhum imanan wa hum yastabshirun. Allah dit ceux qui sont des croyants, quand ils attendent la parole d'Allah, ça leur augmente la foi et ça les assure qu'ils ont de bons retours. Allah facilite. Amen. Ça cause ça, les savants a dit, quand tu veux ton iman augmente, va augmenter, il faut approcher Majalis Zikr, lieu qu'on fait les prêches, lieu qu'on enseigne. Vous savez, Allah subhanahu wa ta'ala, il a créé l'homme avec deux matériels. Est-ce que vous les connaissez? Il a créé l'homme avec deux quoi? Matériels. Il a créé l'homme à travers de la terre et à travers de son âme. Adam, ça attaque la terre, non? Après Dieu l'a soufflé quoi? L'âme. Mettez les téléphones sous le silence. Rappelez-vous, vous mettez ce silence, ça va être bien, beaucoup. Quand là, nous ne parlons pas. Ça à cause de ça, vous avez vu l'homme. Le corps a besoin que tu manges pour qu'elle va produire, parce qu'elle vient de où? La terre. Mais l'âme, nourriture ne fait rien pour ton âme. L'âme, lui, son nourriture, c'est venir s'asseoir ici. Quand tu écoutes Qala Rasul, c'est ça qui est nourriture de ton âme. C'est à cause de ça, les gens qui n'écoutent pas la parole d'Allah, qui ne lisent pas le Coran, qui ne font pas zikr, leur âme est assoiffée, leur âme a faim. Nourriture de l'âme, c'est la parole de qui? Allah. La parole divine. C'est la parole de Allah subhanahu wa ta'ala. C'est à cause de ça ici, il a dit wa iza tuliyat alayhim ayatuhu zadatuhum imanan. Quand on les lit les versets de Allah, ça les augmente la foi. La foi augmente avec les bonnes actions, la foi diminue avec les péchés. Qu'Allah nous facilite. Amen.
Imam Ibn Kathir a dit وقد استدل البخاري وغيره من الأئمة بهذه الآية وأشبهها على زيادة الإيمان وتفاضله في قلوبه كما هو مذهب جمهور الأمة. Imam Ibn Kathir a dit cette verset-là, c'est ça qui est le plus clair. Beaucoup de savants, ils se sont tombés d'accord que c'est ça qui montre que l'Iman augmente. L'Iman de quelqu'un augmente. Le moment que tu commences à fréquenter les bandits, tu es là, tu fais les bandits, tu vas voir que ton Iman est en train de rabaisser. Tu veux prier, tu as la paresse. Tu veux aller écouter les prêches, tu as la paresse. Même tu ouvres télé comme ça, on fait les prêches, tu fermes. C'est le corps là où il y a les musiques que tu veux écouter. Quand ton iman est faible là, c'est les cas comme ça que tu peux savoir que mon iman est faible. Méditez beaucoup, chers frères, c'est danger. Mais à chaque moment, quand tu es là, tu vois que quand tu écoutes la parole d'Allah, ton cœur, tu as peur. Un moment même, tu coules là. Un moment, tu es là, tu rappelles comment je vais finir. Tu entends quelqu'un est mort, tu es paniqué. Quand tu vois quelqu'un est dans les problèmes, ça te fait du mal. Il faut savoir que ton iman est en haut. Iman est bon. Notre corps là, avec iman là, c'est comme les objets qui sont dans nous maintenant, téléphone là. Alors si tu n'es pas chargé, ça ça va arriver au moment où on va t'appeler, on ne te rejoint pas. Parce que le téléphone est quoi? C'est un plat. Personne ne peut pas te rejoindre. C'est comme ça, Iman. Si tu ne charges pas ton Iman, ça va mourir. Type. Tu es là, on parle de la mort, ça ne te dit rien. On parle du paradis, tu ne dis rien. Tu ne vois pas les gens. Tu vois quelqu'un parle de l'enfer, il rit. L'enfer dit oui. Allah dit Afa bi hazal hadisi ta'jabun wa tadhakuna wa la tabkun. Dans la sourate At-Tur. Wa antum samidun. Allah dit c'est cette parole que vous riez. Aujourd'hui, tu vas voir iman de quelqu'un est mort. Wallah, même dans les cimetières, la tombe là, on amène quelqu'un en train d'enterrer, on est en train de creuser la tombe, on met l'homme. Voilà, tu vois, les gens sont en train de fumer la cigarette. Et c'est là que tu attends tous les souris. Les gens amènent sujet de politique là-bas. Les gens amènent l'affaire de football. Ah, c'est comment? Il y a le match de la sport. On est en train d'enterrer quelqu'un. Quand tu vois des cas comme ça, il faut voir que ton iman est mort. C'est la vérité que je vous dis. Aujourd'hui, nous sommes là, c'est le téléphone. Tout le monde qui veut dormir, il va regarder son téléphone. Si ça prend, il met ça. Il dit, moi, à chaque moment, quand je vais dormir, je mets mon téléphone. Je ne veux pas que mon téléphone est éteint. C'est bon. Mais est-ce que tu as regardé ton iman? Tu charges ça? Faut pas laisser ton iman va éteindre, tu ne sais pas. Ça. Faut pas. Aujourd'hui, celui qui a les compteurs aidants, il regarde ça 24 sur 24. Il dit, moi, on a là. Ça peut ça chaque moment, même quand j'ai 10 000, je mets. Quand j'ai 5 000, je mets. Parce que je ne veux pas que ça va couper le moment que je n'ai rien. Aïe, oh. Voilà, c'est bon. Ton idée, c'est bon. Fais l'effort comme ça aussi au Mal-Kiyama. Prépare-toi à temps. La mort ne te prévient pas. À chaque moment, il faut préparer de bonnes choses. Parce que tu es là en même temps. C'est fini. Tout de suite, l'imam vient vous annoncer ici. C'est hier que notre frère Foudé, il nous a dit à les provinces. Il est quitté matin. C'est Allah qui l'a sauvé. Son voiture a tombé. Ça fait tonneau comme ça. La voiture est cassée. Mais lui, même quelque chose ne l'a pas touché. Allah dit sort. Son de Dieu les a sauvés. Si c'est la mort aussi, il est parti comme ça, c'est fini. Ça ne programme pas où. Voilà pourquoi l'islam, quand l'islam nous enseigne, chers frères, rabaissons-nous, soumettons-nous pour écouter ce que l'islam. Ce n'est pas à cause de rien que le prophète a dit,
Musulman, quand tu veux sortir, il faut dire Bismillah. Tawakkaltu ala Allah. Wala hawla, wala quwwata. Tu sors sur ce qui va passer là, toi tu ne connais pas. Mais si tu t'as confié à Allah, Allah il prend ton charge. Non. Si tu t'es confié à Allah, si Dieu a dit qu'il ne te tue pas, il va te protéger, tu viens. Mais si tu l'as confié aussi, si quelque chose t'a touché, tu es dans son sécurité, encore il te donne récompense sur le Qiyam. Est-ce que les gens ont compris? Non. Allah facilite-nous. Amen. Surah Al-Anfal, il n'est pas comme les autres surahs. C'est le surah qui contient beaucoup d'explications. Chaque ayah a des explications. Lui, il ne va pas marcher vite, vite. Lui, il n'est pas métro. Non. Lui, il est comme caméléon. Tranquillement. Non. Chaque verset contient des histoires avec les hadiths. Ça cause de ça, il a dit Wa ala rabbihim yatawakkalun. Musulman croyant, c'est lui qui met sa confiance sur Allah. Mettez notre confiance sur Allah, nous sommes sauvés. Vous savez pourquoi? Écoutez ce que Dieu dit dans le Coran. Allah dit Wa tawakkal ala hayyi allazi la yamutu. Et dit mettez votre confiance sur l'Éternel, le vivant, celui qui ne meurt jamais. Mais si tu mets ton confiance sur quelqu'un qui va mourir, s'il est mort, tu fais comment? Pour cela, Allah dit mettez votre confiance sur moi. Moi, je ne le mets pas. Ça, c'est un, non? Mettez votre confiance sur celui-là qui ne dort pas. La ta'khuzuhu sinatun. Voilà, non. Si tu comptes sur quelqu'un, le moment que tu es dans le problème, tu lui appelles, il ne décroche pas. C'est le matin, il va dire, oh, hier j'étais dormi, mais Allah ne dort pas. À chaque moment, quand tu vas lui appeler, il décroche. Mettez notre confiance sur Allah subhanahu wa ta'ala. Ça fait combien? 2. Et troisième, il a dit, وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ. Et dit, toute personne qui a mis son confiance sur Allah, Allah te suffit. Mon frère, si Allah, c'est Allah qui te suffit. Si Allah t'a suffi, c'est fini. Non. C'est fini. Les cieux et la terre, c'est pour Allah. Le coucher de le soleil et le début du soleil, c'est Allah. Le changement des temps et le climat et l'année, c'est pour Allah. Lahul amr. Tout le droit, c'est dans la main d'Allah. Celui qui tient que s'il dit ça va être, ça va être. S'il dit que ça ne peut pas aboutir, ça n'aboutit pas, c'est Allah. Et toi, si tu mets ton confiance sur lui, c'est fini. Alhamdulillah. وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ. Et il a dit وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا. Allah suffit d'être ton garant. Allah, il suffit d'être ton garant. Parce que tous les gens qui sont dans le ciel, tous ceux qui sont dans le ciel et la terre, nous tous, les anges, tous les gens, nous allons présenter devant Allah, nous sommes des serviteurs. C'est lui seul qui est le Créateur. Voilà pourquoi ici, mettez notre confiance sur qui? Allah. Ma sha Allahu kana. Wa ma lam yasha lam yakun. Wa ma tasha'una illa an yasha Allahu rabbul alamin. Moi, je ne sais pas vous aussi, mais moi, j'ai mis confiance sur Allah. Et toi? Non. Et toi? Et vous tous? Alhamdulillah. On est sauvés. Voilà pourquoi, s'il vous plaît, chaque jour matin, ne oubliez pas cette doigt avant de sortir. Bismillah. Tawakkaltu ala Allah. Wala hawla. Wala quwwatan illa billah. C'est gratuit. Il y a des doigts qu'on fait 3 fois. Il y a des doigts qu'on fait 7 fois. Mais lui là, Allah dit prenez un comprimé par matin, chaque matin. On ne prend pas 3, ça dépasse 12. Une fois. Et tu sors.
Allah protège nous. Amen. Voilà pourquoi il a dit wa ala rabbihim yatawakkalun. Et il a cité certains comportements des croyants. Il a dit quoi? الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. اللهم اجعلنا منهم. آمين. Allah dit, nous sommes en train de parler comportement des croyants. On a trouvé premièrement, il a dit croyants quand ils rappellent Allah, son cœur bat. Quand on lit les versets des ayats du Coran, ça lui augmente la foi. Et lui, il a mis son confiance sur qui? Allah. On a trouvé combien? 3. Quatrième, Allah dit, Allazina yuqimuna as-salata. Les croyants, ce sont eux qui respectent la prière. Il n'a pas dit yusolou, il a dit yukimuna. Quand on dit ekoma, ça veut dire on a dit ekoma te sola. La manière que les maçons posent les briques l'autre sur l'autre là, c'est comme ça qu'on appelle ekoma. Les musulmans qui font la prière comme ça, ils font la prière de Zuhur à l'air avec les gens, Zuhur à l'air avec les gens, Asr à l'air avec les gens, Maghrib pareil, Isha pareil. Ça va arriver un moment, peut-être ils ne sont pas avec les gens. Là où il n'y a pas les gens, c'est lui seul. Mais il va prier à l'air. Inna salata kanat ala al-mu'minina kitaban mawquta. La prière sur un croyant, c'est le temps que Allah a précisé. Tu ne pries pas l'heure que ça te plaît. Je ne dois pas prier l'heure que ça me plaît. En tous, nous allons prier l'heure que Allah a précisé. À cause de la prière, très important avec les heures, Allah dit Jibril, va chez le prophète Mohammed. Tu sois imam et le prophète est derrière. Dirige la prière, tu lui montres les heures de prière. Et comme tu sois yukimuna salata. Allah dit les vrais croyants, ce sont eux qui respectent la prière. Nous les hommes respectons la prière. Éduquer nos enfants avec la prière et nous épouses, c'est tous nos femmes, c'est tous nos femmes. Il y a beaucoup d'entre nous, au niveau de nos femmes, on ne contrôle pas. Contrôlez les femmes. Si tu ne contrôles pas ta femme, la majorité des femmes, ils n'ont pas prié. Il faut la contrôler. Non. Ça veut dire que certains sahaba même, tellement qu'ils ne sont pas confiants sur les épouses, il ne veut pas douter. Il finit la prière avec le prophète Mohammed. Il arrive, il dit, madame, lève-toi, on va prier. Elle dit, non, j'ai déjà prié. Elle dit, on va faire encore. Pour ça, est-ce qu'on a bien compris? Non. À cause de l'importance de la prière, c'est à cause de ça, quand tu vois quelqu'un qui est grand, l'homme qui est arrivé 40 ans, 50 ans, il joue avec la prière, c'est danger. Wallah, c'est danger, c'est pas bon. Il n'y a pas bonne nouvelle là-bas. C'est danger. L'homme qui est arrivé 50 ans, 60 ans, dès 40 ans passés, il joue avec la prière. Wallah, c'est danger. Vous savez pourquoi? Quand quelqu'un arrive 40 ans, c'est comme il a fait moitié de sa vie. Non. Et c'est comme il est sur colline. Maintenant, il fait comment? Il descend. Mon frère, quel chauffeur que vous avez, quelqu'un, il descend sur une montagne, il dort. Hein? Quel soit sommeil, quand le chauffeur est déjà monté sur une montagne, il descend, le sommeil part. Parce que là-bas, ça demande l'embrayage, le frein, regardez là où il y a le ravin, tout ça là. Là-bas, on ne ferme pas les yeux. Et quand tu es même avec le chauffeur, il ne faut pas lui parler, laisse-lui. C'est vrai ou faux? Et quelqu'un arrive 40 ans, tu as fait moitié de ta vie. Moi, je pense que c'est maintenant qu'on devait repentir et approcher la prière. Et c'est ce moment, on va voir quelqu'un, il néglige la prière. C'est dangereux. Voilà, c'est danger. Voilà pourquoi le prophète, il veut que cette prière, ça devient comme le sang qui circule dans notre veine. Il a dit, quand vous avez des enfants déjà 7 ans,
enseigner les enfants la prière. Dès 10 ans, si l'enfant ne prie pas papa ou maman, et il faut punir cet enfant. Qui parmi nous qui punit son enfant parce qu'il ne prie pas à 10 ans? Il y a aujourd'hui beaucoup de frères musulmans, excusez-moi, certains les enfants sont 10 ans, mais ils ne gênent pas. La prière, chers frères, 10 ans, le prophète c'est lui-même. Il n'y a pas quelqu'un qui a le pitié, il n'y a pas quelqu'un qui aime les enfants comme le prophète Mohammed. Mais il a dit, si l'enfant arrive aux 10 ans, il ne prie pas, on n'est qu'à lui punir. Maintenant, ça dépend des papas. Chaque papa, tu sais comment tu peux punir ton enfant. Quand on dit punir, ce n'est pas frapper seulement qui est puni. Non, il y a des manières que tu peux punir l'enfant sans le toucher. C'est à toi de regarder l'enfant que j'ai là, quelle est sa faiblesse. C'est comme ça, quand tu es un homme, tu es marié, il faut savoir ta femme. Sa faiblesse, c'est où? Quand elle te provoque, tu bloques là-bas. Mais si toi, tu ne connais pas, ta femme te fait à chaque moment, tu t'énerves. Peut-être ta femme, c'est ma poule, elle ne connaît pas ça. Quand tu te lèves là, tu refuses. Certains, même quand ils s'énervent, ils refusent de le tirer. Il y a certaines femmes, quand tu refuses, elle va manger tout. À toi d'étudier ta femme. Tu as quelle femme? Est-ce que les gens me suivent bien? Non. Certaines femmes, si tu connais peut-être ta femme, lui, au niveau des lits, quand tu lui retires, ça va la toucher. Non. Tu l'as fait ça. Est-ce que vous avez bien compris? Non. Il y a certaines femmes, elles aiment toujours que tu causes avec elles. Et tu te retires, tu ne colles pas avec elle. Tu viens, tu ne joues pas avec elle. Ça va la faire du mal. Elle va dire, c'est comment? Tu dis comme ça, comme ça. Il y a certaines femmes aussi, quand elles te préparent, tu n'as pas mangé, ça la fait du mal. Je me suis tué pour te faire cuisine et tu ne manges pas. Pour me dire, madame, merci. C'est à toi de regarder ta femme. C'est comme ça les enfants. Parce que certains parents, quand on dit punition, et ils pensent seulement des frapper. Là. Yokimou na sola a compris la prière. Et la prière, quand on parle aussi, chers frères, les hommes prient dans la mosquée, les femmes prient à la maison. Il y a quoi? Il faut que vous restez tranquille. Les hommes prient à la mosquée, les femmes prient à la maison. Mais si la femme a dit un jour, elle va prier à la mosquée, il ne faut pas l'interdire. C'est difficile qu'un homme prie à la maison. Il faut avoir des causes qui te permettent. Là, premièrement, tu es malade. Secondo, ça peut être l'insécurité. Troisième, peut-être tu es loin de la mosquée. Mais si ce n'est pas ça, un homme, autant en bonne santé, tu n'es pas loin de la mosquée, tu fais ton acte, tu es là, on prie dans la mosquée, tu attends, tu mets ton acte, tu pries, Allahu Akbar. Tu as mal fait. Tu sais pourquoi tu as mal fait? Quand tu vas faire ta prière, fais comme le prophète a fait. Toi seul, on te donne 1000 francs. Mais tu as vu tous ceux qui sont venus à la mosquée là, c'est 27 000 qu'on les donne. Est-ce que les gens ont bien compris? Donc, salam alaikum. Toi, tu es là assis, il n'y a pas de travail. Et quelqu'un vient te proposer 2 travails. Et 2 travails là, c'est devant ta femme que la personne t'a proposé les 2 travails. Il a dit, il y a 2 travails qui sont sortis. L'autre, on te paye 1000 francs par jour. L'autre, on te paye 27 000 par jour. Et devant ta femme, tu dis, je viens pour 1000 francs là. Si le monsieur part, est-ce que la femme là ne va pas demander divorce? Mais elle va se douter de toi. Est-ce que tu es normal? Non, je pense que mon mari là, il est possédé. Comment l'on peut refuser 27 000 accepter 1000 francs? Mais c'est comme ça on fait. Mais celui qui est malade, il a l'habitude de prier à la mosquée.
et il est malade, il a prié à la maison, Allah dit les anges, prescrit-lui comme il a prié dans la mosquée. Parce qu'avant, il priait dans la mosquée. Celui qui est d'habitude, chaque moment, il vient à la mosquée. Voilà, grande pluie avec le vent, il ne peut pas sortir. Ça l'a empêché de prier dans la chambre. Allah dit, donnez-lui 27 points. Il y a les gens, quelque chose peut arriver, il prie à la maison, mais son cœur a assommé. Il n'est pas même à l'aise. Allah te donne, parce que tu as l'habitude de prier dans les diamants. Est-ce que les gens ont compris? C'est tout ça. Il dit, les vrais croyants, yukimuna sola. Ça, c'est 4e, non? 5e, Allah dit, wa mimma razaqnahum yunfikun. Les vrais croyants, ce sont tout ce que Dieu les a donné comme la richesse, et ils ne font jamais là-bas. Ils dépensent ça dans le bien. Partout où il y a le bonheur, ils vont dépenser. Allahumma ja'alna minhum. Amen. Salam alaikum. Vous avez vu l'argent? Vous avez vu l'argent? Vous avez vu l'argent? À cause des valeurs de l'argent, chaque pays, chaque langue, ils ont leur manière d'appeler l'argent. En arabe, on appelle l'argent mal. En français, l'argent. En anglais, money. En peu. En quoi? Calice. Chaque langue avec la manière qu'il appelle l'argent. Et chaque langue, ce qu'il appelle l'argent aussi, quand on va te donner l'explication, c'est quelque chose qui a le valeur. Je peux citer certains langues, je n'ai pas amené seulement. Là, il y a certains, mais ils appellent l'argent ligidi. C'est l'argent de l'argent. D'ailleurs, on appelle l'argent haut. Qualité de l'eau. À cause de l'importance, les Arabes disent kasratu asma tadullu ala azam al-shay. Beaucoup de noms montrent l'importance de quelque chose. L'argent, il a appelé ça 3 fois, non? Tous les sujets, c'est une seule question qu'on pose, mais l'argent, c'est 2 questions. On va demander à la personne, min aïna iktasabahu. Ton argent, tu as trouvé ça comment? Depuis 100 francs jusqu'à 1 milliard, tu vas dire ça là où tu as trouvé. Si on a fini là-bas et on monte dans le deuxième maintenant sujet, au fima anfaka, et tu as dépensé ton argent où? Tu vas voir quelqu'un qui va quitter après l'après de souris. Il ne dort plus. Dès qu'on fait salam alaikum, même Azkar n'est pas le temps. Allez faire le travail. Alhamdulillah. Il va travailler jusqu'à 17 heures avant de revenir à la maison. Mais quand on le paye, il prend l'argent à aller jouer tiercé. Sans donner sa femme, sans nourrir ses enfants. Aller couper tiercé 30 000, 40 000, 50 000. Et dit, vous avez vu, on a dit il y a 70 milliards. Tu as vu, il est parti fatigué. Il a gagné l'argent halal. Ou bien c'est pas ça. Mais il a dépensé ça en quoi? Bon. C'est à cause de ça l'argent, on va te demander où tu as dépensé ton argent. Mais Allah dit les vrais croyants, yunfikuna, et ils dépensent l'argent là où c'est bon. Et quand ils dépensent ton argent dans le travail d'Allah, même si tu as dépensé combien de milliards, personne ne te blâme pas. Mais quand tu dépasses ton argent là où c'est mal, même si c'est petit, on va te blâmer. Prenez exemple. On a demandé, fils à là tout de suite, quelqu'un a levé 1 million, il a donné. Les gens vont lui qualifier. Oh man. Et la récompense, il a le péché. Récompense. Mais quelqu'un, tu sortes dessus, après les carrés, tu peux payer un paquet de cigarettes 1000 francs. Combien c'est combien? C'est 1500, hein? Donc, le grand dit c'est 1500. Ça, c'est les gens de la vérité. C'est les gens de la vérité. Sinon, beaucoup connaissent, mais ils ne veulent pas parler. Beaucoup connaissent, ils ne veulent pas parler. 1500, tu peux le payer. Wallah, tu as le péché. Et les gens vont te blâmer que tu as gaspillé l'argent.
Mais est-ce que 1500 arrive à 1 million? Ça n'arrive pas. C'est à cause de ça, l'argent, on doit mettre ça là où c'est bon. Voilà pourquoi Allah dit Yunfikuna. Et ce qui est bon, chers frères, 1000 francs, 200, 500, 10 000, 5 000, au-dessus de là, tout ce que tu as donné à Allah, Allah garde ça yom al-qiyamah. Allah dit wa ma tuqaddimu li anfusikum min khayri tajiduhu inda Allah. Allah dit tout ce que vous avez pensé ça dans votre vie qui est le bien, vous allez trouver ça auprès de Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahi. Pour cela, Allah dit leur 5e comportement, quand tout ce qu'ils ont, ils donnent. Quand on dit quelqu'un, il donne, ça montre qu'il n'aime pas certains comportements. Certains comportements, il y a un comportement qu'il n'en a pas, ça que ça puisse donner. Ça, c'est quel comportement? L'avare. Il n'est pas l'avare. L'homme qui donne, il n'a pas l'avare. Ça veut ça, l'homme qui n'a pas l'avare, qaribu min Allah, qaribu min an-nas, qaribu min al-jannah, ba'idu min an-nar. L'homme qui n'est pas avare, il est proche de Allah, il est proche des gens, il est proche du paradis et il est loin de l'enfer. Wal bahilu ba'idu min Allah, ba'idu min an-nas, ba'idu min al-jannah, qaribu min an-nar. L'homme qui est quoi? Avare, il est loin de Allah, il est loin du paradis, il est loin des gens et il est proche de l'enfer. Les gens n'aiment pas l'avare. Un jour, moi, j'ai enseigné les femmes. J'ai posé question aux femmes. J'ai dit, vous les femmes, voilà un homme. Lui, c'est-à-dire un mari, tout ce que tu fais, il te frappe. Lui, c'est frappé seulement. Mais tout ce que tu as besoin, il te donne. Tout ce que tu as demandé, il te donne. L'argent, tout ce que tu as demandé, il te donne. Ça, c'est un mari. Voilà ce mari-là. Lui, il ne te frappe pas. Tout ce que tu fais, il est gentil avec toi, il rit avec toi. Mais si tu lui demandes même 25 francs, il ne te donne pas. Entre les deux maris-là, vous choisissez laquelle? Vous savez comment les femmes ont dit? Et ils ont choisi celui qui nous frappe et il nous donne beaucoup d'argent. Ça montre qu'il n'y a pas quelqu'un qui aime l'avare. Est-ce que vous comprenez? Non. C'est à cause de ça, si vous êtes deux personnes, vous partez draguer une femme pour mariage. Toi, au stade, l'autre, c'est un riche. Toi, au stade, tu arrives, quand là-bas, tu ne donnes rien à la femme. Et tu tournes. Le riche, il arrive seulement, il salue la femme comme policier. La femme regarde 50 000, un moment 100 000. Un jour, tu vas venir, la femme dit à Allah, prends ton abat, vous partez de ça là-bas. Le riche, il va te gagner. Il n'y a pas quelqu'un qui aime l'avare. Est-ce que vous me suivez? C'est à cause de ça, quand tu vois quelqu'un, il dépense son argent d'aller travailler d'Allah. Premièrement, mais la personne, il faut remercier Allah, c'est Allah qui t'a aimé. Et il t'a chassé quoi? L'avare. Yusiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasa. Allah dit wa man yuqa shuha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Il peut empêcher son âme pour faire dans le travail d'Allah subhanahu wa ta'ala. Vous avez vu les 5 signes là. Allah parlait, il dit c'est ça qui est le signe des vrais croyants. Quand Allah finit les signes là, et il a mis caché sur ça. C'est-à-dire, c'est l'affaire qu'il n'y a pas de débat là-dessus. Allah dit Oulaïka humul. Non. Allah dit Oulaïka. Les 5 groupes qu'on vient de parler là, les signes là. Humul mu'minuna. Allah dit si sont eux qui sont les croyants. Si Allah dit quelqu'un est croyant, c'est fini, non? Mais Allah a augmenté, il a dit Haqqan, des vrais croyants. Ça suffit, Allah dit ils sont des croyants. Mais il a augmenté Haqqan. Il dit vrai. Les vrais croyants. Là, ça montre que ici, les savants disent, ça montre qu'il y a faux croyants, excuse-moi le terme, et il y a les vrais croyants. Tu vas voir quelqu'un, tu lui vois son habillement, son parole, son comportement, tu penses que c'est un croyant. Mais quand tu vas lui côtoyer, tu vas voir qu'il glisse. Il est comme peau de banane. Il n'est pas d'équilibre.
Mais ceux-là, Allah dit, Ulaika humul mu'minun. Ce sont des des croyants, haqqan, des vrais. Et Allah dit, lahum darajatun inda rabbihim. Ils ont des degrés. Malgré qu'ils sont des croyants, mais leur degré n'est pas pareil. Parce que les croyants se dépassent. Chaque croyant, il a son degré. Darajatun. Auprès d'Allah. Wa maghfiratun. Allah dit, nous, on les a réservé notre pardon. Et Allah dit, ils ont la richesse, le plus grand des richesses. Les savants disent, ça c'est le paradis. Non. Allah facilite. Amen. C'est ici que Tafsir va s'arrêter aujourd'hui. Que Allah nous accepte. Amen. Allah aime les barakas. Demain, c'est vendredi demain. Non. C'est demain qu'on va clôturer les Tafsir. Inch'Allah, demain, on va clôturer Tafsir. Si Allah nous fait arriver demain. Si nous, on n'est pas bien arrivé, peut-être Dieu nous a pris, mais on va clôturer. Allah ne prend pas nos deux ensemble, Inch'Allah. Et si on est là, on va clôturer demain, Inch'Allah. Et ça sera l'année prochaine. On demande, hier, on a veillé pour chercher les lettres de Qadr, comme chaque jour. Qu'Allah nous classe parmi ceux qui ont gagné ça. Amen. Ya Rabbi, il ne faut pas laisser notre pays là être tombé comme ça. Qu'Allah nous donne la chance que nous sommes parmi les gens qui ont gagné les lettres de Qadr. Amen. Qu'Allah nous pardonne tous. Qu'Allah nous donne la confiance et nous augmente la sincérité et pardonne nos péchés et nous accorde le paradis. Alhamdulillah.